Loué soit Jésus-Christ. Sa paix soit avec vous. Le but pour lequel Dieu a tout créé est l'infinie sainteté du Christ Rédempteur. Car il ne peut y avoir rien de plus grand que l'amour du Fils de Dieu donnant sa vie pour le salut du monde. Mais ce but, nous en faisons partie, dans la mesure où nous sommes greffés à Jésus-Christ, incorporés à lui, qui a dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». C'est la même sève qui irrigue à la fois le cep et les sarments. C'est en Jean 15, 5. Il ne pouvait pas y avoir de la part de Dieu un plus grand amour que le don qu'il nous a fait de lui-même, dans sa miséricorde rédemptrice, par laquelle il a non pas détruit les pécheurs en faisant tomber du haut du ciel le feu de sa colère, mais par laquelle il s'est incarné afin d'assumer cette nature humaine qu'il a créée et qui est bonne, qui lui rend gloire, parce qu'elle est de lui. Il l'a assumée afin de la sauver, de la sanctifier et de la diviniser. De toute éternité, le Père a pensé à nous dans le Christ. Le Père nous voit, dans la mesure où nous sommes membres de l'Église, il nous voit dans le Christ qui est Jésus et les chrétiens qui lui sont unis par le baptême et l'état de grâce. De toute éternité, le Père a donc prononcé pour nous une parole qui est une volonté, qui est un mot par lequel il nous crée. Et ce mot exprime ce que nous devons être, la place que nous devons occuper, la perfection que nous devons réaliser, la gloire que nous devons atteindre. La volonté de Dieu est que nous entrions dans le mystère du Christ. Et ce mot que de toute éternité il prononce indique la mesure et la manière dont nous devons reproduire Jésus pour la gloire du Père. Notre vocation surnaturelle est de nous conformer à Jésus-Christ, de vivre comme Jésus, de devenir Jésus. L'Esprit Saint se fait l'exécuteur des desseins du Père, l'ouvrier de la déification de l'homme, selon le plan qu'a tracé le Père sur le modèle du Verbe incarné. Le Verbe incarné est l'idéal unique et universel que doivent reproduire tous les prédestinés de l'amour. Parce que les prédestinés de l'amour ne font plus qu'un avec Jésus, ils partagent aussi ses souffrances et sa mort, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 1, verset 24. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l'Église. Dans la mesure où nous sommes unis à Jésus, nous partageons la mission de Jésus, mais alors, plus rien ne peut nous séparer de Jésus, comme saint Paul le dit encore dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 35. Même la souffrance, même la mort, nous servent à témoigner de notre amour pour Dieu dans le Christ Jésus. Nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a tant aimés. La Sainte Trinité, cette famille incréée, a ouvert ses rangs pour y introduire les membres de la famille humaine et leur donner de vivre
de la même vie qu'elle. Nous sommes destinés à entrer dans le Christ Jésus, sans cesser d'être lui, est désormais composé de nous. En conclusion, le plan éternel de Dieu, de la création, pour lequel il a laissé se succéder les siècles et les millénaires de l'histoire, les jours et les années de notre vie, et l'amour du Christ rédempteur, régnant dans l'humanité, greffée, unie, incorporée à lui, qui a bien voulu assumer notre nature humaine, afin de l'unir à sa nature divine, de telle sorte que pas même la mort, ni jamais aucun lien ne pourra rompre cette unité, car il est ressuscité. Le but de la création est ce règne d'amour du Christ dans l'humanité greffée à Jésus, et par là sauvé, sanctifié, divinisé, en recevant tout de lui, en lui appartenant totalement.